Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur cette chaîne YouTube. On est au jour 1. Jour 1, je reprends les vidéos tous les jours, normalement. Je vais essayer de m'y tenir. En fait, je pense que c'est vraiment important pour moi de continuer de parler de moi, juste. De continuer ce journal de bord. C'était vraiment très cool. Donc pourquoi arrêter finalement? Pourquoi j'ai arrêté déjà? Pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'avais la flemme et j'avais peur. Mais on va en revenir après. Avant ça, je me présente. Moi, c'est 16, j'ai 19 ans, j'ai une marque de vêtements depuis plus d'un an et demi. Ça fait un an et 6 mois, donc ça fait un an pile, un an et demi pile. Donc c'est génial. Pour les nouveaux ou ceux qui ont oublié le concept, je suis un peu malade, donc je vais parler un peu du nez. Euh, Cette chaîne YouTube me permet de prendre du recul sur ce que je fais dans ma vie, de parler aussi seul, sans qu'il y ait de jugement, sans rien, et le poster et pas avoir peur de poster parce que c'est important aussi. Et du coup, ce format-là, c'est des formats où il n'y a pas de montage. Ça veut dire que je parle. C'est aussi du coup un apprentissage pour parler devant la caméra et être à l'aise. Et voilà. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté parce que j'avais peur juste de poster. J'avais l'impression que je devais avoir. Enfin, en fait, c'est un peu comme la plupart des gens qui arrêtent et qui reviennent. Ils disent que il y a tout un. Genre, en fait, je me sens attendu par les gens parce que j'ai gagné un petit peu plus en visibilité et parce que. Et parce que, bah, ouais, c'est différent de quand je parle tout seul et que personne s'abonne, personne commente. Bah là, c'est rien. Alors que quand il y en a plusieurs centaines, en tout cas sur YouTube, mais plusieurs centaines de milliers sur Instagram, ça me met la pression. Donc on va commencer tranquillement sur YouTube. Peut-être que je vais poster une vidéo ce soir sur Insta, je sais pas encore. Mais voilà, ici on est chill. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Euh, je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé. En fait, il y a eu tellement un. Bien évidemment, j'avais peur du coup de poster, mais il y avait autre chose. J'ai eu beaucoup de galères avec ma marque de vêtements, avec la collection d'ailleurs qui sort très bientôt, qui sort le 15 mai. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai postées sur Insta, sur le compte de ma marque que je mettrai en description. Et, euh, et voilà, et à vous inscrire si ça vous plaît. Il y a des jeans à gagner. Parce que du coup, c'est un jean que je fais gagner. Je ne l'ai pas sous la main, mais voilà, je vous ferai des vidéos où je vous le présenterai. Euh, et voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a eu beaucoup de galères sur cette collection. Beaucoup de galères aussi dans ma vie. En fait, ma vie change, que ce soit personnel, professionnellement. Tout change depuis 2 mois et demi à peu près. 2 mois et demi, 3 mois. Et je sais pas du tout là comment ça va se passer dans ma vie. Donc bah juste voilà, j'essaie de subir sans trop regretter tous mes actes que je fais. Ça va peut-être vous paraître un petit peu brouillon comme ça, dit comme ça, mais en tout cas voilà, c'est vraiment le bordel dans ma tête. Euh, mais j'essaie de me reprendre petit à petit et j'espère que ces vidéos vont me motiver à travailler parce que j'ai beaucoup de mal à travailler. Là, je fais le strict minimum, c'est-à-dire poster tous les jours sur le compte de ma marque de vêtements. Je poste tous les jours jusqu'à le jour du drop pour faire de la communication sur le jean, parce qu'il n'y a qu'un seul produit qui sort. Il faudra que je vous parle de ça aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un peu compliqué parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Oh là là, et je pourrais pas faire des podcasts, hein. C'est terrible. Non, mais juste, voilà, oui, je fais le strict minimum sur ma marque de vêtements. Donc oui, c'est poster des vidéos tous les jours. Mais je dois travailler sur les prochaines collections, je dois optimiser mon site parce que bah, il faut que j'ajoute les nouveaux produits qui vont arriver sur le site avec le prix, il faut que je réactualise les frais de livraison, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire tout de même. Et je le fais pas. Je le fais pas, je repousse jusqu'à un jour où bah, pendant 2 3 nuits, je vais devoir faire des nuits blanches parce que bah, je me suis rien, enfin parce que j'ai rien foutu et que
voilà. Mais du coup, j'espère quand même. Enfin, demain, j'aimerais bien travailler sur beaucoup de choses. Comme par exemple, bah, du coup, faire ma vidéo du jour. Pourquoi pas prendre de l'avance sur les autres vidéos et optimiser mon site. Voilà, j'ai des photos encore à recevoir de mon photographe qui m'a ghosté toute la journée. Je pense pas que ce soit fait exprès. Même je sais que c'est pas fait exprès. C'est pas un mec qui va me ghoster comme ça. Mais voilà, je suis assez stressant sur ça. Genre, je veux qu'on me réponde rapidement. Parce que moi, je réponds rapidement. Donc, les gens doivent me répondre rapidement. En gros, c'est ma façon de penser. C'est pas une bonne façon de penser. Mais bref. Donc, ouais, je dois attendre encore quelques photos. Et ensuite, je pourrai optimiser le site. Mais je peux déjà commencer, en fait. Bref. Tout ça pour dire que voilà, je fais le strict minimum. J'aimerais bien me motiver à reprendre le travail et à travailler. J'aimerais tellement travailler 6 heures par jour. Ce serait tellement génial. En fait, j'ai compris beaucoup de choses. Avant, j'avais un stade de ma vie où je voyais que par la marque de vêtements. Il fallait que je fasse, s'il le fallait, 10 heures de travail par jour sur ma marque de vêtements. Et c'est tout. Genre, je me couche, je mange, je me couche et je me lève. Et ensuite, la journée reprend, 10 heures de travail. Puis ensuite, je mange, je me couche, etc., etc. Moi, je voyais que par ça. Et je me disais, moi, j'ai envie juste de ça. J'ai pas besoin de plus. Sauf que ma vie a changé. J'ai commencé à sortir avec mes potes. J'ai commencé à avoir des nouveaux groupes de potes. J'ai commencé euh, bah, à m'attacher à mes proches, finalement. Et chose qui n'était pas arrivée depuis des années. Et donc, en fait, je reprends un petit peu. En fait, je découvre une nouvelle vie que je n'aime pas forcément. Ça veut dire aller en boîte, aller en soirée, boire un peu d'alcool, etc., etc. Pas fumer, pas non plus à l'extrême non plus, hein. Moi, je ne fume pas, je bois, je déteste l'alcool. Mais vas-y, je me dis pourquoi pas essayer en fait. Donc je me découvre un peu et je sais pas si c'est bien de dire tout ça, mais bon. Ouais, je me découvre en fait. J'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans d'ailleurs dans une semaine. Euh, je découvre la vie. Je découvre la vie d'étudiant. Je, J'essaie de comprendre un petit peu comment ça se passe et on va voir si j'aime, on va voir si j'aime pas. Je suis pas très fanatique de tout ça, de toutes les soirées ou voilà, mais je passe quand même des bons moments et je pense que c'est le plus important. Ça va me garder des bons souvenirs et ça va me permettre de pouvoir juger qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ma vie d'adulte après. Donc voilà, je pense qu'il faut faire un entre-deux entre travail et sortir avec les potes, profiter de la famille, prendre du temps pour soi aussi, ce qui est très important. Tout ça, ça rentre dans la case de ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et en fait, sans tous ces petits trucs-là, bah, je ne peux pas être bien dans ma vie. Voilà. En gros, c'est ça euh, qui est important aujourd'hui. Donc, je dois trouver une stabilité pour travailler un petit peu, mais assez pour que je sois satisfait de moi. Sortir un petit peu tous les jours, aller à la salle, bien me nourrir, mais vas-y de temps en temps un fast-food, des bonbons, euh, un petit peu d'alcool s'il le faut. Enfin, je parle d'alcool, mais on dirait je pense qu'à ça, mais je vous assure, je déteste ça. C'est bref, on va pas parler de ça. Mais voilà, non, juste voilà, c'est. Ouais, bon, bref. En tout cas, voilà un petit peu ma vie actuelle. Du coup, je sors beaucoup, je profite beaucoup de mes amis. Il faut que je profite aussi de ma famille. Voilà, en fait, c'est des choses où bah, j'essaie de. Ouais, je me découvre. Voilà, en gros, je me découvre. On va pas passer 15 ans dessus. Donc là, j'aimerais bien quand même reprendre un petit peu des bases sur ma marque pour trouver cette stabilité justement. Donc c'est pour ça que je reprends les vidéos. J'appréhendais du coup beaucoup ce moment où j'allais commencer des vidéos parce que je savais pas quoi dire. Pour parler aussi de ma vie personnelle, parce que vas-y, nique sa mère. De toute façon, on parle de tout ici et on est une petite communauté et voilà, on est entre nous. Je vais voir une thérapie en fait, j'ai fait qu'une séance. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et,
Et ça s'est bien passé, ça m'a permis de prendre du recul sur beaucoup de choses. J'ai pas forcément énormément de problèmes dans ma vie, mais ça me permet du coup justement de prendre du recul sur ce que je fais et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, euh, pour travailler dans de bonnes conditions, pour être bien mentalement, juste être épanoui dans ma vie finalement. Ce serait assez intéressant d'être épanoui dans la vie. Donc voilà, en fait c'est tout plein de choses. Et en fait ça m'aide, ça m'aide de fou. Je pensais pas, mais ça m'aide de fou, tout ce que je fais là actuellement. Et du coup là par exemple, bah, pour vous donner un exemple, j'essaye de voir positif. Je crois que je l'ai déjà dit dans plein de vidéos que j'essaye de voir positif, machin, machin. Mais là je fais un exercice qui est, je vais, à la fin de ma journée, je vais me trouver trois choses positives. Et je suis obligé de trouver trois choses positives. Enfin non, en fait je suis pas obligé. Donc il n'y a aucune pression à me mettre ça. Mais je sais qu'il y a trois choses qui ont été positives et ça peut être très bien des choses futiles comme importantes. Il y a aucune honte à dire que tu es content je sais pas, d'avoir marché 1 kilomètre, d'être sorti. Parce qu'il y en a qui sortent pas, comme moi par exemple. Des fois je sors pas. Euh, voilà, en fait c'est tout plein de choses qui fait que du coup tu prends du recul sur ta journée et en fait bah vas-y, tu le fais un soir ou deux, tu te forces un petit peu, vas-y, 3 soirs, ou du coup tu essaies de voir trois choses positives dans ta journée, et en fait, au bout d'un moment, tu kiffes, et c'est cool de voir positif, vraiment, c'est très cool. Donc voilà, je vous conseille de le faire, d'essayer au moins. Moi, j'y croyais pas trop à la positivité, et j'y crois toujours pas, enfin, en fait, je me découvre, donc finalement... je peux pas encore donner un, enfin j'ai pas un énorme recul sur ça, donc je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est important de penser positif. Et puis j'essaye aussi de passer moins de temps sur mon téléphone, parce que c'est très important d'apprendre à s'ennuyer, de me coucher sans utiliser mon téléphone, toutes ces choses là. C'est un peu compliqué, mais j'y arrive. Je vois des petites avancées et c'est plutôt positif, c'est cool. Voilà, si je peux dire du coup mes trois choses positives de la journée, je sais, en fait j'ai même pas pris du recul, donc je sais même pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis allé chez le coiffeur et franchement ça va. Bon, c'est un peu court là, mais ça va repousser. Euh, c'est pas la coupe que je préfère de ouf parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu long et que du coup c'est pas genre comme ça, mais que c'est un peu plus arrondi. Bref, tout un truc, mais j'ai fait un dégradé, ça fait un moment que j'ai pas fait dégradé. Donc au moins ça va rester longtemps, c'est bien. Donc c'est cool. Bah, je vous montre même derrière. Si ça se trouve, je suis hyper rouge parce que vas-y, je fais que de saigner à chaque fois que je vais chez le coiffeur. Parce qu'il me charcute le cou, frère, c'est une dinguerie. J'ai mal encore. Qu'est-ce qu'il y a de positif encore aujourd'hui? euh... Oh là là, je sais pas. Ah bah j'ai passé un appel avec un illustrateur. J'ai passé un appel avec un illustrateur pour la collection d'été. J'ai fait des t-shirts, je vais en faire 5, dont 4 avec des illustrations. Et, et là, j'ai eu l'appel avec l'illustrateur, ça s'est très très bien passé. Les prix sont très corrects, enfin, c'est ce que je recherchais. Il y a même une refonte de logo, donc ça va être trop cool. Et voilà, je vais avoir ça avant le 21 mai si tout se passe bien. Il va même faire ça en live sur Twitch. En gros, enfin, il fait des streams quasiment tous les jours, je crois, où en gros bah, il fait ses projets en live et c'est trop stylé. Du coup j'aimerais bien voir ça, je suis un peu curieux de savoir, je le connaissais pas du tout ce mec. Pour vous dire un petit peu une anecdote un peu chiante, c'est que en gros je travaille avec une illustratrice depuis un petit moment. C'est elle qui a fait les t-shirts de ma deuxième collection, donc je vous invite à voir sur le compte Insta les t-shirts que j'ai fait. C'est elle qui a fait ces illustrations là. Et du coup, je voulais travailler avec elle une troisième fois parce qu'on a fait aussi des cartes. Enfin bref, on a fait plein de choses ensemble. Et cette illustratrice, bah, je l'adore et du coup je voulais travailler avec elle une troisième fois pour les t-shirts de cet été. Et il y a eu un petit malentendu, du coup j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Elle m'a trouvé un autre illustrateur, donc elle s'est rattrapée tout ça. En fait elle avait vraiment un imprévu, elle pouvait pas changer ça,
Donc voilà. Ça m'a fait perdre un petit peu de temps, mais je prends de l'avance. J'essaye de prendre de l'avance. On est en mai. Ça devrait sortir en juillet, août. C'est peut-être un peu tard. Mais je me dis tant pis, au moins je sors une collection, c'est cool. Et comme ça me permet de prendre du temps aussi pour pouvoir sortir la collection de septembre, la collection de octobre et la collection de novembre. Parce que ça va s'enchaîner. Ça va être assez speed, mais ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire de fou. Je suis tellement... je suis positif de ouf là. Vraiment là, je me sens bien. Voilà, en tout cas, du coup, elle m'a passé cet illustrateur-là qui est très bien apparemment. Donc on va voir. J'ai toujours pas de résultats. Enfin, je l'ai appelé aujourd'hui, donc les résultats, je commencerai à avoir des résultats demain. Et voilà. Et troisième chose positive de la journée. Euh, hein. Bah, j'ai commencé à, en fait, oula, pour vous montrer, en fait, j'essaie de faire un short. Et du coup, j'ai fait un mock-up. Désolé, je souffle du nez, je suis malade de fou. Ça, c'est moi qui l'ai fait sur Illustrator. Donc, c'est le mock-up, ça s'appelle. C'est le vêtement sans design, sans rien. Et en gros, le but, c'est d'aller dessiner des petits designs, des trucs, des idées un peu de ce que je pourrais faire pour le short d'été. Que je vais peut-être pas sortir cet été parce que ça prend beaucoup de temps et que j'ai pas envie de me presser pour rien. Donc, peut-être que ça sortira l'été prochain. Mais voilà, en tout cas, je travaille dessus et c'est quand même cool. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai commencé à dessiner. Ça faisait un moment que je procrastinais dessus. Donc j'ai commencé, c'est cool. Peut-être que je vais continuer après. En vrai, je pense que je vais continuer après. Donc voilà les trois choses positives. C'est très très cool. Je suis très content. Et puis voilà. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Peut-être que je peux faire un format podcast. Et peut-être que c'est des podcasts, ça. Ça peut être sympa de faire des formats podcast où, en gros, c'est la même chose que là. Hein. Genre, vous pouvez m'écouter et c'est juste ma vie, en fait, finalement. Mais vu que je vais en faire tous les jours, c'est peut-être un peu long, donc je vais juste faire des journaux de bord. Voilà, en tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, le petit rituel, c'est de mettre un mot dans les commentaires, le mot que je vais vous donner pour savoir ceux qui sont restés jusqu'à la fin, les GOAT. On va dire, allez, tournevis. J'ai un petit tournevis à côté de moi. Tournevis dans les commentaires pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires de peu importe ce que vous voulez, dites n'importe quoi. Si vous avez des questions aussi sur la marque, n'hésitez pas à aller en DM. Je réponds à tout et vraiment j'y réponds vraiment à chaque fois avec joie. Voilà, ça me fait plaisir de revenir. Ça me fait vraiment plaisir de revenir sur cette chaîne YouTube. Et puis je vais continuer de poster sur Insta. Voilà, je vais aller faire une petite vidéo. Non, la vidéo se coupe dès que je dis Ouah, j'avais oublié ça. C'est ce qui m'a fait percer. 4 millions de vues aujourd'hui. 4 millions de vues, 18 000 abonnés, quasiment 20 000 abonnés. Là, on va aller parler de ma marque sur cette vidéo. Et je vais essayer de faire une bonne vidéo, ça va être cool. Mais voilà, en tout cas, je suis très content. Et puis à demain, ou peut-être à une prochaine fois. J'ai pas envie de me mettre de pression, donc je sais pas s'il y aura des vidéos tous les jours. Mais en tout cas, je reviens. Ne vous en faites pas. Je reviens. Allez, bisous.